Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment choisir le meilleur modèle économique pour votre SaaS en 5 minutes, à peu près. On va voir ensemble les bases pour poser votre stratégie de pricing pour vos abonnements de SaaS, c'est parti. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet, accompagné de mon stylo et de mon tableau blanc, on va voir tout ça ensemble, je vous ai préparé un petit document et on va noter tout ça étape par étape, vous allez voir à la fin vous aurez la méthode et vous aurez une base solide pour pouvoir faire votre pricing. Je vais introduire ça avec une première question, ce qui est pourquoi le modèle économique est-il crucial? On l'a vu, on le sait maintenant, vous le savez, le SaaS se base sur les abonnements et sur la récurrence. C'est ça la force, c'est le cœur et c'est le nerf de la guerre. Définir un bon pricing, c'est crucial parce que si vous mettez un pricing trop bas, vous risquez en gros d'être à perte ou de ne pas rentrer dans vos frais. Et à l'inverse, si vous mettez un pricing qui est un petit peu trop haut, potentiellement on peut faire fuir les clients. Donc, tout va être dans l'équilibre, justement. Trouver le juste milieu avec un prix qui n'est pas trop bas pour pas, du coup, se mettre une épine dans le pied et avoir un prix trop haut par rapport au marché dès le début qui va faire qu'en gros, dire à l'utilisateur, ouais, ok, j'aime bien, mais c'est un peu cher quand même, il y a peut-être pas assez de valeur, etc., etc. Donc, c'est vraiment, tout est question d'équilibre. Donc là, je vais pas prendre de notes sur cette partie-là parce que c'est simple. En gros, c'est l'introduction, mais c'est vraiment que vous ayez en tête qu'en gros, ça va être une notion d'équilibre qui va nous suivre tout au long de la vidéo. Et c'est sur ça qu'on va devoir se baser et garder en tête, en mémoire, en ligne directrice, toujours trouver un bon équilibre tout simplement. Ok? Du coup, je vais enchaîner directement avec la seconde partie, et cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 3 critères essentiels pour choisir votre pricing. C'est ce qui va vous intéresser très certainement. Ok, donc maintenant j'ai cette philosophie-là en tête d'équilibre. Maintenant, c'est quoi les critères? Et pour ça, vous allez prendre des notes, je vais prendre des notes, je vais tout vous noter. On va aller voir ensemble ces critères-là. Je vais noter ça. Alors, est-ce que mon stylo va fonctionner? Hop, oui, c'est bon. Alors, je vais vous noter ça ici. Le premier critère, ça va être en gros de bien évaluer et de bien mettre en avant la valeur perçue par l'utilisateur. Ok? Je vais mettre ça ici. Ça va être la valeur perçue. Ça, c'est vraiment essentiel. Valeur perçue. C'est vraiment penser à quand vous allez sur le site d'Apple, par exemple. C'est un très très bon exemple pour faire augmenter la valeur perçue d'un produit. C'est les meilleurs, il n'y a pas de débat. Vous arrivez sur leur produit, sur leur site. Là, on parle d'e-commerce, mais c'est vraiment la valeur perçue qui est intéressante. Attention, pas le modèle. Vous arrivez sur le site d'Apple, tout est pensé, bien fait pour vous dire, ok, ce produit-là, donc là c'est un iPhone, on va dire, ce produit-là, vous voyez, ça tourne et tout quand vous arrivez, on a l'impression que c'est un produit d'exception. On a un sentiment que iPhone, Apple a un produit qui a une valeur qui est vraiment waouh. Alors que techniquement, réellement, mathématiquement, je dirais même, le coût de production d'un iPhone n'est pas équivalent, vous serez d'accord avec moi, à la valeur de vente, donc du coup à la valeur d'achat pour nous. C'est-à-dire que l'iPhone ne vaut pas, d'un point de vue matériel, technologique et R&D complexité, ne vaut pas 1600 euros. C'est la valeur qu'on veut bien lui donner, qu'on perçoit, qui fait qu'ils peuvent augmenter ses prix à ce niveau-là. Et bien, c'est exactement le même principe que vous devez appliquer sur votre SaaS. On ne parle pas de mentir, d'enjoliver. On parle juste de faire en sorte que l'utilisateur ait l'impression et ait le sentiment que ce que vous allez lui apporter, ça a de la valeur, parce que ça en a, mais forcément, on peut jouer sur la valeur perçue, c'est ce que fait Apple, pour nous faire acheter un petit peu plus cher ou beaucoup plus cher, en fonction des portefeuilles et des points de vue, ce que le produit vaut. Ok? Donc ça, c'est le premier point, la valeur perçue. Posez-vous la question, par rapport au sport, en revenir au SaaS, quel problème résout mon SaaS? Et ça va être là votre valeur perçue. Ça va être là votre point à vous, votre waouh, ça avec ça, je vais pouvoir me libérer des heures de travail. Avec ce SaaS-là, je vais pouvoir automatiser ce truc-là, ce truc-là. Vous voyez, c'est ça, il faut qu'il comprenne rapidement, il faut qu'il ait le sentiment qu'il ait bien compris la valeur que vous allez lui apporter dans votre produit, dans votre SaaS. Donc ça, c'était le petit 1, ok? Alors, valeur perçue, vous avez, je pense, compris l'idée, je vais pas aller plus loin. Une méthode pratique, on va noter ça ici, au niveau des actions. Je vais mettre à chaque fois, je vais mettre un champ action. Les actions qui sont potentiellement faisables pour mesurer, je dirais, cette valeur perçue ou l'adapter. Vous faites des interviews.
La dernière fois, on en parlait, vous faites des sondages, vous posez des questions sur, OK, donc j'ai ce produit-là, est-ce que toi, ça t'apporterait de la valeur, ça t'aiderait, ça résoudrait un problème? Oui, non. Il y en a qui vont vous dire, franchement, tu me développes ça, ou j'aurai ça comme produit, c'est sûr, j'achète. Ça vous donne une tendance, ça vous donne des idées, et vous savez qu'en gros, OK, et t'es prêt à mettre combien pour ce genre de produit-là? Ah, mais, mec, tu me fais gagner 50 heures par semaine, moi, je te paye 200 balles, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Et vous récoltez comme ça les feedbacks, vous allez piocher à droite à gauche, et ça vous donnera une tendance. C'est pas une vérité absolue, mais c'est une tendance, c'est une courbe, c'est un thermomètre. Voilà, vous prenez la température et vous dites, bon, ok, les 40 personnes, les 10 personnes que j'ai interrogées sont un peu mitigées, ils me disent, ouais, franchement, c'est ça, mais non, moi j'utilise ça et ça me va très bien, je n'ai pas envie de payer pour avoir un truc en plus, alors pour me faire gagner 5 minutes. Ok, bon, alors du coup, peut-être revoir mon produit, c'est pas la bonne approche, vous voyez, il faut augmenter tout ça. Et c'est en ça qu'on revient du coup à la valeur perçue, c'est en ça qu'en gros, il faut maximiser sur la valeur perçue pour qu'ils comprennent directement, sans se poser de questions, ok, ça a de la valeur, ça va me révolutionner ma vie ou me changer ma vie, me faire gagner quelque chose, ça va me résoudre un point de douleur. Là, du coup, vous augmentez la valeur perçue et vous gagnez forcément déjà en crédibilité et du coup en client juste après. Ensuite, je vais juste descendre ici avec la petite molette que je maîtrise pas encore très bien. Hop, en 2. En 2, je mettrai, quand je vais mettre tout simplement le positionnement, je vais noter, je l'ai noté en tous les cas, je pourrais pas, pour pas oublier. Le positionnement de votre produit sur le marché. Alors du coup, on va dire le positionnement. On va expliquer ça. Positionnement du produit. Donc de votre SaaS, hein, on parle. Promis, je vais faire des efforts, je vais m'améliorer sur l'écriture. Je suis pas encore super à l'aise avec la tablette. Alors, le positionnement sur le marché, c'est important, indispensable pour savoir en gros, j'ai de la concurrence, quelqu'un fait potentiellement la même chose. Si oui, bah, la question est simple, à combien lui vend son produit? Je veux me positionner sur ce marché-là, j'ai un concurrent, je peux pas arriver en me disant, OK, il vend son abonnement SaaS à 30 € par mois, il a 2 fois plus de features que moi. Bon, moi je vais arriver avec une première feature quand même, mais mon produit sera plus joli, je vais vendre ça à 50 € par mois. Là, c'est non, tout simplement. Il faut analyser le marché. Donc là, encore une fois, il faut utiliser des outils comme, je vais vous le noter ici, vous avez par exemple SimilarWeb. Hop. Et ben vous savez quoi, on va faire ça en direct. On va même aller dessus directement. SimilarWeb. On va prendre le temps de le faire. Vous allez là-dessus. Et c'est un outil ultra important et ultra efficace. Vous rentrez le nom du site ou du SaaS que vous voulez, qui est votre concurrent potentiellement. Et ça va vous ressortir plein d'informations sur le pricing, etc. Une mine d'or d'informations pour savoir comment vous allez pouvoir vous positionner sur ce marché-là, sur cette concurrence-là, grâce à cet outil-là. OK? Donc c'est vraiment important de faire ce travail-là quand vous rentrez sur un marché, d'analyser la concurrence. Il y a de la concurrence, c'est parfait, c'est pas un problème, c'est tant mieux. Vaut mieux avoir, comme je dis tout le temps, vaut mieux avoir un petit bout de gâteau, une bonne part d'un petit gâteau que des miettes d'un gros gâteau. Là, vous allez pouvoir scaler, vous différencier, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. La concurrence n'est pas un problème, c'est un avantage. Pensez ça comme ça, vraiment. Bien, sauf si vous faites un copier-coller, là par contre on est plus sur du copycat qu'autre chose. Mais vous avez compris l'idée, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. S'il y a un marché, vous avez potentiellement votre place à vous faire, il n'y a pas de problème pour ça. Donc vous notez du coup SimilarWeb, je vous mettrai le lien dans la description, mais un outil indispensable pour comprendre du coup votre positionnement et savoir comment vous positionner si vous n'avez pas la moindre idée. Bien sûr, si vous êtes dans du B2B, vous êtes en contact par exemple avec du SaaS vertical, vous êtes ultra niché dans un protocole, dans un domaine très précis, etc., vous allez directement interroger les personnes concernées, dans le SaaS vertical, pour savoir combien serait-il prêt à mettre pour ce genre de solution qui résout ce problème-là ou ce problème-là. Ok? On enchaîne. J'avais dit que je faisais ça en 5 minutes. Je pense qu'à mon avis, je vais les dépasser, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le troisième point, je vous ai noté, hop, point numéro 3, la flexibilité et la scalabilité de votre offre. Ok? Donc, je vais marquer flex plus scalabilité. Scalabilité. Ça, c'est le troisième point. Un modèle économique qui est flexible et scalable. C'est-à-dire qu'en gros, il doit pouvoir évoluer.
La flexibilité, c'est de pouvoir en gros soit se tordre à gauche, soit se tordre à droite, donc soit monter, soit descendre, on peut associer ça à l'évolution. Il faut que ce soit flexible, ok, le modèle économique, plusieurs offres potentiellement, qui répondent à plusieurs besoins, plusieurs portefeuilles. Et scalable, c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il puisse évoluer pour que vous puissiez faire évoluer votre pricing en même temps que votre produit évolue. Vous commencez par exemple avec une offre à 10 $, première fonctionnalité, une fonctionnalité, ok. Votre produit évolue, ça demande plus de charges, plus etc., etc. Vous améliorez votre produit, forcément l'utilisateur final doit en assumer les coûts parce que votre produit est de mieux en mieux, il résout de plus en plus de problèmes, il est de plus en plus efficace. Donc forcément, vous allez pouvoir augmenter les tarifs de votre SaaS. Et pour ça, tout simplement, bah, vous faites un petit tableau au niveau des actions. Je peux noter ça. Ah, je vous ai spoil. Non, on revient. Voilà. Ici, dans flexibilité, il n'y a pas besoin de noter grand-chose en fait quand je dis ça, mais voilà. Vous notez le tableau, l'évolution. Vous faites un tableau, mon prix de départ, mon prix à combien je vais arriver à la fin avec avec en prenant en compte l'évolution et l'ajout de fonctionnalités. Et ça vous donnera à peu près une vision. Alors, ce n'est pas figé, c'est pas grave si les prix changent ou évoluent différemment, mais au moins vous avez un prévisionnel, vous avez une vision que sur je commence à 10 €, je finis à 30 €. Vous savez que vous avez 20 € de différence, vous pourrez le calculer, l'anticiper, etc., etc. À ça, je vais quand même ajouter, j'y ai repensé juste avant de passer à la suite, pour du coup la flexibilité et la scalabilité. Je parlais au tout début de l'évolution et des différents modèles de paiement. Vous connaissez très bien. Vous avez par exemple l'abonnement numéro 1, ça va être, on va dire, 10 € par mois. OK, avec ces fonctionnalités-là, ces fonctionnalités-là, fonctionnalités-là. L'abonnement numéro 2, en général, si vous savez, c'est marqué en gros le plus vendu ou le plus populaire, etc., où il y a une petite étoile comme ça. Bah, vous le vendez par exemple à 18 € par mois, sauf qu'en gros, vous avez plus de fonctionnalités, plus celles qui sont ici, par exemple. Vous connaissez un peu le principe. Je rentre pas dans les détails, j'ai que 5 minutes normalement, mais vous avez compris un peu la démarche, et c'est vraiment d'afficher, de connaître vos tableaux, votre pricing. Une fois que vous avez fait forcément l'étape 1 et l'étape 2, on en arrive à cette étape numéro 3 qui est ce petit tableau. On enchaîne avec la troisième et dernière étape, troisième partie, les méthodes pratiques pour déterminer votre pricing. Maintenant que vous connaissez, vous avez analysé votre concurrence, vous avez les ressources pour aller voir, vous avez fait votre tableau de pricing, vous savez à peu près combien, vous avez établi vos offres au niveau du prix qui est du coup ajusté au marché. Concrètement, il faut du coup vérifier, valider avec la dernière étape, qui sont les méthodes. Et tout ça, on va prendre des notes, parce qu'il y a des choses à dire sur ce niveau-là. Alors, au niveau des méthodes pratiques, l'étape numéro 1, je vous laisse deviner 2 secondes, mais forcément, un bon pricing doit aussi être en corrélation et en accord avec la réalité et du coup, vos frais de fonctionnement et du coup, ce qu'on appelle les coûts de revient. Il faut du coup définir ces coûts de revient. Parce que le pricing peut être bon par rapport au marché, mais si votre produit vous coûte plus cher qu'il ne vous rapporte, bah, on va avoir un problème, j'ai pas besoin de l'expliquer pourquoi. Donc définir votre coût de revient. Alors pour ça, on va faire un exemple tout bête. On va partir du principe que, je sais pas moi, ça vous coûte, on va dire, 5 000 € par mois pour faire tourner votre produit. C'est un beau produit, c'est un beau bébé, ok, ça vous coûte 5 000 € par mois. Vous savez du coup que vous devez potentiellement vous cibler, on va dire, on va faciliter les calculs, vous ciblez du coup en termes de clients, CLT, vous voulez 100 clients. Donc ça c'est votre cible, ok, c'est votre target, ce 100 clients. Bah du coup, à combien je dois vendre mon abonnement? Je vous mets dans le mille. Il faut que je vende à 50 € par mois mon abonnement à 100 utilisateurs pour revenir, pour être, ce qu'on va dire, en break-even, en nul, quoi, à plat. 50 € par mois à 1000 clients, mon SaaS, il tourne, j'ai de la clientèle, mais il me rapporte du coup, j'arrive à l'équilibre. En gros, j'arrive à générer 5 000 € par mois. Donc forcément, ça, c'est la base. Et c'est grâce à ça, cette première méthode, en gros, que vous devez calculer, que vous devez planifier et anticiper. Combien ça me coûte par mois? Et du coup, à combien je dois le vendre? Et vous regardez si du coup le pricing de vos frais, votre charge, votre coût, à combien ça vous revient. Ça va vous donner du coup le nombre de clients que vous voulez cibler ou qu'il vous faut et ensuite ça vous donnera du coup
le prix par mois. Ou inversement, vous savez que vous voulez vendre ça à 25 € par mois. Bah ok, bah du coup, va me falloir 1000 clients pour pouvoir rentrer dans mes frais et assumer les 5000 € par mois. Vous avez compris l'idée. Ça, c'est important de définir les coûts de revient. Combien me coûte mon SaaS? Des fois, j'ai déjà vu des projets qui coûtaient plus cher qu'ils ne le rapportaient parce que bah, c'était mal calculé, l'abonnement était pas assez cher, la valeur perçue était pas assez haute pour pouvoir prétendre à vendre plus cher. Mais du coup, oui, la personne avait 50, 60, 100 clients, mais derrière, bah, c'était pas rentable. Elle devait rajouter à chaque fois à sa poche. De sa poche pour pouvoir financer. C'est un peu comme vous faites de la location, il y en a qui font la location immobilière. En gros, vous achetez un bien, c'est ce qu'on appelle le cash flow positif. C'est qu'en gros, vous empruntez de l'argent, votre créance aujourd'hui, elle est à 500 € par mois. Vous louez votre appartement à 450 € par mois, bah, vous avez un delta de 50 € que vous devez assumer tous les mois, sans compter les autres frais à côté. Et un cash flow positif, donc du coup, ou un break-even en tout cas à l'équilibre, j'ai une créance de 500 € par mois, je loue mon appartement 500 € par mois. Ok, là on est à l'équilibre. Et l'idéal, forcément, c'est que l'appartement, ma créance est à 500 € par mois, mais je le loue 700. Comme ça, vous avez un delta du coup de 200 pour pouvoir en gros anticiper, réinvestir, etc., etc. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Étape numéro 2, petite roulette, où es-tu? Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Hop, on va faire ça comme ça à la main. L'étape numéro 2, hop, je vous ai noté étape sans S, pour que tu mets 2. Hop. On va faire du coup, on va tester les différentes options. Tester les options. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être, par exemple, vous mettez en place de l'A/B testing. C'est-à-dire qu'en gros, vous proposez une offre A à un prix B à une audience X et vous proposez une offre C à une cible Z avec une offre Y, entre guillemets. Vous voyez un peu le principe. C'est qu'en gros, l'offre A, par exemple, est à 20 € par mois. OK, et l'offre B, on va dire qu'elle est à 35 € par mois. OK. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Vous segmentez, vous divisez et vous ciblez en fin de compte votre audience, votre cible, avec différents pricing, différents segments, différents pricing pour simplement avoir les retours et voir ce qui marche le mieux. J'essaie de chercher un parallèle et une sorte d'analogie avec, par exemple, en gros, les miniatures Facebook, YouTube. Typiquement, je sais plus de mon cas actuellement. YouTube vous propose par exemple de faire de l'A/B testing. Quand vous uploadez une vidéo, vous avez la possibilité de mettre 3 miniatures. Et en fin de compte, vous mettez 3 miniatures et c'est YouTube qui automatiquement, grâce à ses outils, son algorithme, va dire OK, la miniature A fait tant de conversions, tant de clics. La B fait X, la C fait Y. Et en fonction de ça, donc ces tests-là, donc lui fait sur 3 branches, mais là on parle de 2, A et B, et ben il va reprendre la meilleure et il va la mettre en avant, il va la proposer. Lui, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il propose à ces viewers-là, il va proposer en gros cette miniature-là, et à eux, il va leur proposer en gros l'autre miniature. Et en fonction du résultat, et ben c'est pareil pour vous, en fonction de votre résultat de pricing et d'approche et de vos segments, vous allez pouvoir adapter et choisir ce qui convient le mieux. C'est ultra important de tester les options et pas de se commit et de foncer tête baissée dans un pricing. Il vaut mieux tester, prendre le temps, vous aurez beaucoup plus d'efficacité sur le long terme et une fois que la base elle est solide, encore une fois je le répète, vous êtes tranquille pour l'avenir. Même si encore une fois, je me répète, ce n'est pas figé dans le temps, ça évolue, mais au moins la base, elle est saine. Vous savez que vous avez une cible qui va répondre favorablement à un prix qui est pour lui ou elle juste. OK ? Et troisième étape, je viens de le dire à demi-mot, étape numéro 3, ça va être du coup de récolter les retours. Récolter les retours. Encore une fois, c'est essentiel, mais c'est les utilisateurs qui ont toujours raison dans tout l'axe, c'est eux la cible, donc c'est eux que vous devez absolument écouter, et c'est grâce à eux que vous allez pouvoir adapter.
vous posez la question à l'utilisateur qui est déjà inscrit ou qui s'est désabonné, peu importe, c'est parce qu'il s'est désabonné qu'en gros si le produit était mauvais, c'est parce qu'il y avait un autre frein, il n'a peut-être pas le budget ce mois-ci, il y a centaines de raisons. Vous leur posez la question, ok, t'es abonné à mon service, est-ce que tu trouves que le prix est ok pour ce que je te propose? Est-ce que tu penses qu'en gros... Voilà, vous posez la question, vous interrogez votre cible, vos clients, vous leur posez la question. Il n'y a pas de honte à demander à votre utilisateur est-ce que mon prix est trop cher ou pas assez. On le fait au quotidien, on le fait tout le temps, on est toujours en train de négocier les assurances, les machins, etc. Et ben c'est pareil. Vous lui posez la question tout simplement. Est-ce que pour toi le prix semble juste? Alors bien sûr il y a des manières de demander ça, on le verra plus tard. Mais en gros vous leur posez la question à eux et vous verrez, vous aurez des vrais retours. Franchement c'est bien, mais là je vais pas pouvoir assumer 150 € par mois, ça commence à faire beaucoup. Voilà, vous prenez les retours, les feedbacks et vous allez pouvoir adapter tout simplement votre pricing, avoir quelque chose de juste avec une belle valeur perçue pour vos utilisateurs. En résumé, pour choisir le bon modèle économique pour votre SaaS, vous devez concentrer votre attention sur 3 points. Premièrement, la valeur perçue de votre produit par les utilisateurs. Ensuite, votre positionnement sur le marché, avec l'outil qu'on vient de voir juste avant, à tester, ça va vous sauver la vie. Et enfin, la flexibilité de votre offre. Il faut que vous puissiez évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, c'est ultra important. À noter aussi qu'il faut écouter, je le répète encore, vos utilisateurs. Ils vous donneront les bonnes réponses. C'est eux votre cible, c'est eux qui ont la clé de votre réussite. Je vous laisse me dire en commentaire quelle méthode vous allez utiliser pour établir votre pricing. Si c'est déjà le cas, c'est déjà fait, laissez-nous savoir. Laissez un petit like et abonnez-vous et partagez si cette vidéo vous a plu. Ciao, à la prochaine.